Seigneur, chers amis et fidèles de l'émission Les Temps de l'éclaircissement, nous voilà. Hier, nous étions en péché, alors le Seigneur nous a donné. Hier, nous avons eu un petit souci, je vais dire, à cause de la pluie. Nous n'avons pas pu tenir notre émission compte tenu du lieu, le lieu à lequel nous nous trouvons. Les conditions ne permettraient pas, sous la pluie, que nous puissions tenir l'émission. Alors, ce soir, le Seigneur nous a fait grâce. Il a plu au Seigneur de nous disposer et de nous donner un bon climat. Et nous voilà, nous sommes là pour parler de sa part. Que le Seigneur de gloire vous bénisse, vous tous qui nous suivez dans ce plateau, dans cette émission. Ça fait aujourd'hui plus de 3 mois, plus de 2 mois, 3 mois que nous sommes là pour parler de la part du Seigneur. Alors, c'est la suite du sujet que nous avons introduit il y a cela 3 à 4 à 5 jours sur le jour de la chute d'Adam, après avoir parlé sur les 2 arbres du jardin d'Éden et leur nom, à savoir l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Nous avons exploité le jour de la chute d'Adam pour découvrir quel était le mystère caché autour de ce jour. Alors, dans cette des événements qui sont liés, n'est-ce pas, à la chute d'Adam, le Seigneur nous a fait grâce, n'est-ce pas, d'entrer encore dans les détails pour essayer d'examiner, de décortiquer, n'est-ce pas, Genèse chapitre 3. Nous avons commencé déjà à parler sur le serpent qui était le plus rusé parmi les animaux des champs que l'Éternel avait créés. Alors nous avons vu le serpent, nous avons aussi vu comment est-ce que la séduction du serpent a eu lieu dans le jardin d'Éden. Alors, nous avons procédé en commençant à refuter, n'est-ce pas, des fausses doctrines, parce que les problèmes de la chute d'Adam, n'est-ce pas, c'est un sujet complexe aujourd'hui. Il y a plusieurs confessions de foi. Alors, le Seigneur, par son amour, il nous a donné la précision des choses. C'est ainsi que nous sommes là encore ce soir avec l'homme de Dieu, le prophète Médard qui va par la grâce du Seigneur continuer à nous développer ce sujet de Genèse chapitre 3 jusqu'au chapitre 3 du verset 1er jusqu'au verset 7. Maintenant, avant que je puisse donner la parole à l'homme de Dieu pour entrer déjà dans le vif du sujet, je vais donc vous communiquer les coordonnées téléphoniques de prophète Kiala. Il est joignable dans plus 243 998 683 253. C'est son numéro. Le second numéro, c'est plus 243 822 769 986. Et aussi les coordonnées téléphoniques de l'évangéliste de Gustave. Il est joignable dans plus 242 06 592 95 05. Son second numéro, c'est plus 242 05 549 20 63. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite, n'est-ce pas, bon appétit. Alors, prophète, shalom. Shalom, docteur Van, que Dieu te bénisse. Amen. Et que la paix du Seigneur Que la paix du Seigneur soit sur tous ceux qui le suivent en ligne. Et nous croyons que le Seigneur va nous assister par sa grâce. Et notre confiance sera toujours pas l'unique enseignant. Notre confiance est toujours auprès du Seigneur, lui qui est l'unique enseignant. Que Jésus-Christ soit pour que le Seigneur vous bénisse comment. Pour Tanguy, texte à Genèse 3. Nous lisons Genèse chapitre 3. Autant la verset 1er. Nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 13e. Jusqu'au verset 13e. Verset 14e. Jusqu'au verset 14e. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme,
Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous y s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Amen. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est la parole du Seigneur. Amen. Tous allez d'abord couper sa merci à Jésus-Christ. Nous voulons d'abord dire merci à Jésus-Christ. Il est responsable et à parole de Dieu. Lui qui est l'auteur de la parole de Dieu. Et il est la parole de Dieu. Et lui-même, il est la parole de Dieu. Il faut que le Seigneur, dans mon programme, bien arrêté avant même les temps et banda. Vous devez savoir que l'Éternel, avec ses programmes, il a conçu ses programmes avant même le temps. D'abord qu'il faut comprendre que 2 Timothée 3, verset 16e, nous avons commencé à dire d'abord que vous devez saisir ce qu'il est dit dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 7. Nous lisons Jésus-Christ. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Donc, tout ce que nous lisons dans les Écritures saintes est inspiré d'abord de Dieu. Amen. Il faut croire que c'est Dieu qui avait inspiré Moïse. Vous devez savoir que c'est l'Éternel qui avait inspiré Moïse. Pour Amon, la création. C'est l'Éternel qui avait inspiré Moïse de recevoir la création, de croire la Comment création. le Seigneur créait. La manière dont que Dieu procédait en créant. Dieu apprend Moïse à autoriser ma communion. L'Éternel a pris Moïse, il a commencé à montrer à Moïse toutes ces choses. Et le Seigneur a dit Moïse jardin d'Éden. L'Éternel, il avait montré à Moïse le jardin d'Éden. Ma communion, c'est le jardin d'Éden. C'est Moïse qui a vu ça. Et tous les événements qui a eu lieu dans le jardin, c'est Moïse qui avait vu ça. Et tout ça, c'est inspiré de Dieu. Et le tout, nous disons que c'est inspiré de Dieu. Et Moïse a écrit de la part du Seigneur. Amen. Et ça, pour la bataille, c'est que chaque étape de l'écriture, c'est pour montrer que chaque portion de l'écriture, il y a une pensée éternelle et il y a une pensée cachée de Dieu.
l'écriture est comme l'objet d'interprétation particulière. Vous ne pouvez pas prendre l'écriture et faire de ça l'objet d'une interprétation particulière. Il faut que ceux qui ont une interprétation et un verset, Vous devez savoir que si vous avez par exemple une interprétation d'une écriture, il faut voir aussi les autres écritures et soit acclamer cette vous interprétation. devez aussi lire d'autres écritures qui doivent acclamer cette interprétation. Il faut éviter que l'interprétation repose sur une écriture de sainte. Évitez que l'interprétation que vous pouvez avoir sur une écriture sainte, Les autres écritures et lapider. et que les autres écritures puissent lapider cette interprétation. C'est pourquoi tu vas d'abord côté ça, ni d'autres doctrines présentent à ce texte. Voilà pourquoi nous avons commencé à dire, à dénoncer, à montrer comment est-ce que d'autres doctrines présentent, n'est-ce pas, le jardin d'Éden. Il y a des gens d'abord où bataille savait ce péché Adam et Ève et avec une relation sexuelle. Il y a des gens qui confessent, qui croient que le péché d'Éden n'était autre que le rapport sexuel. Et ce sont des doctrines qui existent sur cette terre. Amen. Et ils ont la doctrine aussi où il y a même là-bas 1800 et quelques. Il y a aussi des doctrines qui ont commencé vers 1800 et quelques. Jusqu'à aujourd'hui. Et leur livre, je parle d'abord aux gens de 1800 et non les gens de 1900. Il y a des gens qui ont commencé à confesser à partir de 1800. Dans leurs écrits, ils ont fait comprendre que le péché d'Éden n'était autre que les rapports sexuels. Si vous fouillez dans Google, via Internet, vous retrouvez cette doctrine. Si vous fouillez même dans les livres ou dans l'Internet, vous trouverez ce genre de doctrine. La doctrine qui a commencé à partir de 1800, qui démontre que le péché d'Adam était le péché du jardin d'Éden était le rapport sexuel. C'est déjà une fausse doctrine. C'est déjà là une fausse doctrine. Il y a aussi d'autres doctrines avant Yango. Amen. Il y a d'autres doctrines qui déclarent aussi, qui vient avant celle-ci et qui déclarent aussi même manière, qui déclarent de la même manière. Pour la bataille, c'est que c'était la relation sexuelle. Pour toujours montrer que le péché, c'était les rapports sexuels. C'est pourquoi nous avons le Voilà pourquoi je m'adressais à tous ceux qui me suivent. Si vous avez une doctrine où vous avez confessé que relation sexuelle si vous êtes dans une doctrine où on confesse que les rapports sexuels avaient eu lieu dans le jardin d'Éden et que votre enseignement a commencé à partir de 1900 et quelques, il faut prendre d'abord connaissance qu'il y avait des gens qui ont prêché d'abord comme ça avant 1900. Amen. C'est ce que la Ligue vraiment comprend. C'est ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Voilà, nous voyons comme un héritier de l'enseignement. Là, je te présente, je te vois comme un héritier, celui qui a hérité un enseignement qui l'a précédé. D'abord, nous voyons la racine. Donc, nous voyons d'abord la racine de la racine. Les d'abord bateau baptême en 1800 et même avant 1800. Donc, la racine de cette confession, c'est ceux qui ont commencé à prêcher les rapports sexuels, le péché d'Éden comme les rapports sexuels à partir de 1800. Quand nous essayons de voir, n'est-ce pas, cette confession, cette manière-là, en 1900 et quelques, toi qui as hérité cette confession vers 1900 et quelques, nous avons lu ça dans des brochures, dans des livres que nous voyons aujourd'hui. Alors, je pense au revoir car héritage on a posé à ma Alors, je crois que tu vas mettre de côté, tu vas jeter cet héritage que tu as reçu. Parce que d'abord j'avais déjà commencé à montrer dans toute manière où dans toutes les manières où d'autres personnes avaient montré dans leur doctrine.
Bazo présenter le serpent qui est dans le verset 1er à Genèse 3. Ils ont présenté le serpent qui est dans le verset 1er du chapitre 3. Ce n'est pas un serpent physique comme ça. Ils ont présenté que ce serpent n'était pas un serpent naturel. Curieusement, Amen. dans Bazo comme un verset 14e, Curieusement, lorsqu'ils arrivent à partir du verset 14e, Bazo est un serpent physique naturel. curieusement, au lieu de rester dans le serpent spirituel, mais au verset 14e, ces derniers présentent maintenant le serpent naturel. C'est pourquoi dans le baki que enseignement sont les cohérents. Voilà pourquoi j'avais dit que ces enseignements, il n'y a aucune logique, aucune cohérence. Comment au lobby serpent ou les serpents qui étaient parmi les animaux comme ça? Comment expliquerez-vous que vous dites qu'au départ, que le serpent qui était le plus rusé de tous les animaux des champs n'était pas un serpent naturel? Mais voyez, dans le verset 14e, on pense au serpent naturel. Mais quand tu arrives à partir du verset 14e, ça devient un serpent naturel. Donc, dans ton propre enseignement, Amen. tu t'es compris. Amen. Et c'est pourquoi on a posé quelques questions. Voilà pourquoi je t'avais posé une question. Pour présenter serpent ou comme serpent mâle. Toi qui présentes ce serpent comme le serpent mâle. Quand je lis, la sanction est très bien claire. Quand je lis la sanction, c'est le verset 14e. Je donne le Jésus. Amen. Il y a Genèse 3. Amen. L'Éternel dit au serpent. Il a parlé qu'il y a un seul serpent. L'Éternel avait parlé qu'un seul serpent. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Nathalie, ce qui vient d'abord, je vous avais d'abord montré que le Seigneur avait créé mâle et femelle. Je vous avais d'abord montré que le Seigneur avait créé mâle-femelle. Pourquoi dans un langage à mâle et femelle? Pourquoi j'ai pris le langage de mâle-femelle? Et ça parce que doctrine est ici, verset 14, serpent ou naturel. C'est simplement parce que ta propre confession a fait ressortir le verset 14, c'est le serpent naturel. C'est le serpent naturel. Maintenant, aux la confession, que serpent naturel, mais non. Mais non. D'après ta confession, car je ne parle que d'après ta confession, l'analyse de ta confession, tu montres que le serpent du verset 14e, c'était le serpent mâle et qu'on avait retranché les membres. Donc on a levé les membres, tel que tu prêches. Ici, Dieu s'adressa à un serpent. Or, ici, l'Éternel s'adressait à un seul serpent. Comme naturel, comme tu es revenu dans le serpent naturel, le serpent mâle, tu confirmes au verset 14 qu'il s'agissait du serpent mâle. Cela veut dire que le serpent femelle, qui concernait Théa. Cela veut dire que le serpent femelle, la femelle n'était pas concernée. La femelle n'était pas concernée. C'est que la femelle doit rester telle qu'elle a été créée. Ici, on donne la sanction, la condamnation au serpent mâle. Oui, c'est ce que nous avons aussi dans l'humain. C'est ce que nous voyons de même aussi avec les êtres humains. Le Seigneur a dit à la femme, quand l'Éternel a parlé à la femme, que j'augmenterai les douleurs de tes grossesses. Amen. Et tu cales sur la terre que femme, échanger tes que n'est pas là-bas, homme. Quand l'Éternel avait dit à la femme que j'augmenterai les douleurs de tes grossesses, cela est resté uniquement à la femme. Ce n'est pas à l'homme. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, c'est uniquement à la femme. C'est la femme qui devait porter cette condamnation. Pourquoi ta confession, ton enseignement ne tient pas debout, ne cadre pas dans la logique? On parle de serpent mâle. Ici, il est question du serpent mâle. Selon you. D'après l'homme, c'est la femelle n'est pas concernée. C'est-à-dire que la femelle n'est pas concernée. Il faut l'accepter maintenant femelle à moi, puis il faut que tu nous montres maintenant dans la nature où est la femelle qui était semblable à l'homme, tel que
tel qu'il a été créé. C'est qu'il y a ça là qui dégâte. Oui, parce que la femelle n'avait pas commis. Il n'avait pas commis des dégâts. Ton enseignement, Je suis en train d'analyser ta confession. Ton enseignement à toi, tes livres là. où tu as tes livres ou des brochures. Et tout à ce qui aussi. Je vous avais aussi montré. Je vous avais aussi montré dans les livres où d'autres personnes ont les enseignements clarté. Les enseignements ne sont pas fondés, ne sont pas clairs. Ceux qui bâtonnent arbre connaissance du bien et du mal les amis. Si, par exemple, on pose la question, c'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? L'homme de Dieu répond que c'est Satan. Alors, maintenant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'est Satan. Otali a continué encore. Maintenant, lorsqu'on dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'est Satan, l'examine, il poursuit, il dit. Connaissance du bien et du mal les a Satan. Ah, il dit, comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Satan. Va continuer sur ce qu'on dit que l'arbre est au milieu du jardin. Ah, il poursuit, il dit, en voyant que l'arbre était au milieu du jardin. Attends ici, jardin c'est la femme. Alors il présente maintenant le jardin, c'est la femme. Maintenant, femme. Maintenant, le milieu du corps de la femme. Permettez que je le dise, le corps a battu en haut. Permettez que je puisse le dire tel Bango va livre en bataille. Tel que cela est présenté dans des brochures. Oh, l'arbre à connaissance du bien et du mal est au milieu du jardin. C'est que le jardin c'est la femme. Le milieu c'est entre les pieds de la femme. C'est ça leur doctrine. Mais je t'apprends que le milieu d'une masse, je t'apprends que le milieu d'un corps, oui, par rapport à ce qu'on appelle centre de gravité. Ah, le milieu d'un corps, on le prend par rapport au centre de gravité. Et milieu à l'homme, et vous avez un niveau, il y a cordon ombilical. En ce moment-là, le milieu de l'homme, ça sera au niveau du cordon ombilical. Et quand on met entre les pieds, ça ne va pas tomber entre les pieds, entre les cuisses. Erreur ma casse entre les cuisses. C'est une erreur. Ah, c'est une erreur de voir le milieu du corps de l'être humain entre les cuisses. Non, non, ce n'est pas ça. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur du point de vue scientifique. Oui, par rapport au centre de gravité, milieu tombe au niveau, il y a. Oh, par rapport au centre de gravité dans le corps de l'homme, le milieu c'est au niveau du nombril. C'est très important. C'est très important. Alors, tant on va présenter maintenant que les milliers, c'est entre les cuisses de la femme selon leur doctrine. Lorsque on présente que le milieu, c'est entre les cuisses de la femme, d'après leur doctrine, permettez-moi, il y a un verset qui nous appelle. Un verset qui nous appelle. Dans Genèse 2. Que tant aux âmes à l'homme. Quand l'Éternel est en train de donner cette interdiction. Quand l'Éternel a donné l'interdiction à la femme, on va se présenter que l'arbre est au milieu de ses cuisses. Quand l'Éternel donnait l'interdiction à l'homme, la femme n'était pas encore créée. La femme n'était pas encore créée. C'est pourquoi nous avons lu Genèse chapitre 2. Verset 15e à 16e. Nous avons pris le verset 15e et le verset 16e. Nous lisons encore ça au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. À ce temps-là, Ève n'était pas encore. Amen. Parce que dans on a les bien-aimés Paul, l'apôtre des païens. Nous voyons que l'apôtre des païens, le frère dans Paul, 1 Timothée chapitre 2, a confirmé quoi? Qu'est-ce qui confirme? Je lis 1 Timothée 2. Timothée chapitre 2. Verset 13.
J'ai lu 1 Timothée 2, 1 verset Timothée 13. chapitre 2, le verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ça, c'est l'enseignement que le bien-aimé Paul nous prêche. Amen. Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Quand le Seigneur a formé Adam, il a apprécié la nourriture sur la terre, a interdire l'arbre, les fruits à l'arbre à connaissance du bien et du mal. Quand l'Éternel il avait formé l'homme, Adam, il lui avait, n'est-ce pas, donné la nutrition, ce qu'il doit manger, mais en interdisant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Ève n'était pas encore créée. En ce moment-là, Ève n'était pas encore créée. Ève n'était pas encore créée. Ève n'était pas encore créée. Et c'est pourquoi Voilà la pourquoi, torche est ici. voilà pourquoi, Et c'est ce que toujours ça d'abord, la plus grande des choses, c'est ce que nous montrons d'abord la plus grande des choses, que Ève Ève a salemaki nanu te tango le Seigneur a zopé sa interdiction. Ève n'était pas encore formée quand l'Éternel donnait l'interdiction. Et c'est ce que le Seigneur doit comprendre C'est ce que d'abord. vous devez comprendre d'abord. Et par là, Par là, tout à l'heure ici que doctrine y a présenté que l'arbre de la connaissance humaine au milieu du jardin et entre les cuisses de la femme, c'est une fausse doctrine. par là, nous avons montré que cette doctrine qui démontre que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est entre la cuisse de la femme, c'est une fausse doctrine. Nous citons comme ça Nous parce que c'est citons comme comme ça ça. qu'ils prêchent dans leurs églises. Amen. On a autant c'est que ça, c'est une fausse doctrine. Pour montrer que c'est une fausse doctrine. La révélation est faite dans la sous-bassement écriture sainte. La révélation doit avoir pour sous-bassement les saintes écritures. Et ça a un fondement, ce qu'on appelle l'écriture de Dieu. La révélation doit avoir pour fondement l'écriture de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, tout à l'heure qui aussi, Nous avons montré aussi, nakati nango, quand le Seigneur a yé kurukabango, quand l'Éternel est venu les chercher, tango déjà va péché, quand ils ont péché, remarquez que quand Ève a mangé, remarquez que quand Ève a mangé, la gloire n'était pas partie. Amen. Parce que Dieu n'avait pas interdit Ève. Dieu avait donné donc l'ordonnance, il y a loi et pas il y a Adam. Amen. Quand maintenant Adam allait, Quand Adam a mangé, Romains 5 et le Bible, Romains 5 répond. nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous croyons que la parole de Dieu nous dit, prêche la parole en temps favorable au nom. Amen. Et quel que soit, même ceux qui tous allés privés d'électricité, nous allons prêcher par la grâce de Dieu. Amen. Toujours remarqué dans Romains 5e, Nous remarquons dans Romains 5e. nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 5e, Romains chapitre 5e. l'Écriture nous dit ceci. Il faut aimer la parole du Seigneur. C'est très important. Vous devez aimer la parole du Seigneur. Cause à la fanatique d'une église. Ne sois pas fan d'une église. À la fanatique qui a parole de la Sois vérité. fan de la parole de la vérité. C'est très important. Amen. Verset 19e. L'Écriture déclare ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Romains 5, verset 19e. La parole dit ceci. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc, la désobéissance, c'est d'un seul homme. Parce que c'est lui qu'on avait donné la loi. C'est Adam. Il a désobéi. Et c'est pourquoi l'Écriture déclare que la désobéissance était la désobéissance d'un seul d'abord. C'est ce qu'il faut comprendre. Verset 17e encore, l'Écriture est le billet à Romains 5. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Lui là, lui seul là, c'est Adam. Amen.
Donc quand on parle de l'offense, c'est Adam seul d'abord. Amen. L'Écriture déclare à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. C'est la parole du Seigneur. Amen. Et le frère Paul a déclaré que si quelqu'un prêche contrairement à ce que j'ai prêché, qu'il soit anathème. Amen. C'est la parole de Dieu dans Galates chapitre 1er. Amen. Donc c'est que nous avons trouvé, C'est que nous trouvons que les jours où le Seigneur a fait ça qui l'ordonnance interdiction, Nous trouvons par là les jours où l'Éternel avait donné l'ordonnance de l'interdiction. Ève n'était pas encore Ève manifestée. n'était pas encore manifestée. Yango moni tant le Seigneur azoya koluka bango aye koluka nde Adam. Voilà pourquoi vous remarquerez que quand l'Éternel est venu les chercher, il n'est pas venu chercher la femme, il est venu chercher Adam. Azoloba bo une écriture. L'Éternel, il dit ceci dans l'Écriture. Je lis à partir du verset 8e. Amen. L'Écriture déclare, il y a Genèse 3e. Amen. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? L'Éternel Dieu appela, je recommence cette lecture, il y a Genèse chapitre 3e. Amen. Je disais ceci, que quand Romains chapitre 5e, verset 17e, verset 19e, et Zoroba, et Talisibisson d'abord, c'est par l'offense d'un seul. Amen. Donc les péchés, ils ont d'abord l'offense d'une seule personne. Cette écriture nous montre que le péché, c'est d'abord l'offense d'une seule personne. C'est ce que la Bible déclare. Amen. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5e, verset 17e. le verset 17e. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Verset 19e et Romains 5. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc, quand on a noté l'offense, c'est l'offense d'un seul, d'une seule personne. C'est l'offense qui est Adam, qui a offensé Dieu. On précise que c'est l'offense d'une seule personne et cette offense, c'est l'offense du péché d'Adam. Et à moi, la seconde, on a enchaîné le chapitre 3e. Voilà pourquoi je reviens dans le chapitre 3e de la Genèse. À partir du verset 8e. À partir du verset 8e. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers les soirs. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis né et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es né? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Donc Dieu confirme que le jour après cette interdiction, il était l'homme seul. L'Éternel confirme par cette écriture que le jour qu'il avait donné l'interdiction, l'homme était seul. Il y a d'autres avancées, toutes les choses que vous expliquez petit à petit. Voilà pourquoi nous étions avancés et que toutes ces choses, nous allons expliquer ça petit à petit.
Nous avons montré aussi les versets 2e et 3e. le verset 2e et le verset 3e du livre de la Genèse. Nous avons dit au verset 1er, le Seigneur parle du serpent parmi les animaux des champs. Au verset 1er du chapitre 3 de la Genèse, nous disons que l'Éternel parle du serpent parmi les animaux des champs. C'est par là que nous avons montré que l'esprit qui est diable, l'esprit qui est le diable, le diable comme esprit peut incarner, peut posséder un corps et ça la service. Pour accomplir une mission. Il y avait aussi une question, une chose que les gens aussi parlent. Amen. Pour la bataille, c'est que non, bien aimé, il faut que il n'y a qu'un seul animal qui a parlé avec l'homme, selon leur compréhension. Mais Bishop Dotal ici encore, Nombre chapitre 22. Nous avons cité encore Nombre chapitre 22. Aujourd'hui, à partir du verset. Nous prenons à partir 20. À partir du verset 20 jusqu'au verset 25. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu, Nombre 22, à 20 à 25. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam s'éleva le matin, serra son ânesse et partit avec le chef des Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans le champ. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa les pieds de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. Verset 27e. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. Notez-il le verset 28e. Notez jusqu'au verset 28e. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Donc, Basololi, calmement. Ils ont causé calmement. Donc, quand la doctrine n'a bino il n'y a qu'un seul animal, le serpent qui a causé avec l'homme. Si dans votre doctrine, on vous apprend qu'il n'y a eu qu'un seul animal qui est le serpent qui a parlé avec l'homme, c'est faux. C'est faux. Nous avons donné Nombre 22, le verset 28. C'est ce que nous montrons, c'est d'abord la parole, l'écriture de Dieu. C'est ce que nous montrons d'abord, la parole, l'écriture de Dieu. Quand tu as un enseignement, Amen. Quand tu as un enseignement qui s'ajoute sur les Écritures saintes, et les Écritures saintes ne reconnaissent et pas, que les Écritures saintes, n'est-ce pas, ne reconnaissent pas, c'est une abomination. Amen. Exactement. Quel que soit les signes. Amen. Balaam faisait les signes. Amen. Mais la Bible l'appelle un devin Balaam. Amen.
Il faut respecter l'enseignement, c'est très important. Amen. Et quand Mouton Proverbe chapitre 30 au Quand verset quelqu'un 21, prend par exemple Proverbe chapitre 30, je vais lire ça aussi. je vais lire encore cette écriture. Proverbe chapitre 30, le verset 21. Quelle est la voix de la femme adultère? Elle mange et s'essuie la bouche. Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. C'est la parole du Seigneur. Eh bien, Pour qui consulter cette écriture au tu ne peux Seigneur, pas prendre cette écriture de Proverbe 30, le verset 20e, et associer cette écriture avec les actions de Ève. parce que Ève n'a pas renié ce qu'elle a fait. Amen. Ici, celle-ci renie. Amen. Il nie. Azoboya kondimo. Ève a humanité. Ève n'avait pas régné. Ensuite, dans mon texte, Quand tu prends ce texte ensuite de Proverbe 30, le verset 20, cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui lui donne la semence, le fruit qu'il mange. Amen. Il y a quelqu'un qui lui donne la sémence. Parce que c'est l'homme qui donne la semence. Or, dans la logique, c'est l'homme qui donne la sémence, et non Entre la la femme. femme et l'homme. Entre la femme et C'est l'homme. pourquoi ici on présente très bien que cette femme mange. Ici, en présence, il est clairement mentionné, la femme reçoit, elle mange. Ok. Il y a un moment dans Genèse chapitre 3e, Voilà pourquoi, si nous rebâtions dans Genèse chapitre 3e, nous lisons. Amen. Au verset 2e. Nous commençons à partir du verset 2e. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Donc, comme il a verset 3e. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point. Déjà, Ève avait ajouté. Ici, nous constatons que Ève avait ajouté sur ce que l'Éternel n'avait pas dit. Et c'est pourquoi l'ennemi a profité qui est facilement. Voilà pourquoi, à cause de cet ajout, l'ennemi aussi a trouvé une porte d'entrée. La femme a ajouté, vous n'y toucherez point. La femme a ajouté la portion où il est dit que vous n'y toucherez point. Avis de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Dans le texte où nous venons de lire, en commençant à partir du verset 2e jusqu'au verset 6e, le diable a pris les fruits, a pris sur la femme. Nulle part où nous voyons que le diable ou le serpent a posé l'acte de prendre le fruit et de donner à la femme. Il n'y a aucune écriture. Pour les présenter comme l'homme qui a connu elle. Afin de le présenter que si réellement que le serpent était l'homme, n'est-ce pas, qui donne la sémence à la femme, mais nulle part nous avons vu le serpent donner le fruit à la femme. C'est elle-même qui a pris les fruits. Il est clairement mentionné que c'est elle-même qui a pris le fruit, qui a saisi le fruit par ses mains. Oui, c'est Ève. C'est elle. Qui a saisi le fruit par sa main. C'est elle-même, Ève, la femme qui a pris le fruit par ses mains. C'est que le serpent avait fait. Israël a séduit la femme par ses paroles. Cette séduction du serpent n'était autre que par les paroles. Il avait pour objectif de séduire la femme par les paroles qu'il prononçait. Et dans tous ces livres-là aussi, dans tous ces livres que vous connaissez bien, les brochures, et ils pensent qu'ils disent que dans les brochures que la séduction de Ève, le verbe séduire est lié uniquement par commettre
l'adultère ou la prostitution pour faire l'acte sexuel. C'est pourquoi toujours qu'on regarde toujours la loi parfaite. Voilà pourquoi nous voulons toujours regarder à la loi parfaite, Les Écritures du Seigneur. qui est les Écritures du Seigneur. Toujours qui Deutéronome chapitre 11e au verset 16e. Nous avons pris Deutéronome chapitre 11e, le verset 16e. Séduire, c'est quoi? Dans Deutéronome 11, verset 16e, tu comprends qu'il y a un autopée, ça peut l'écriture, par la grâce de Dieu. Nous allons donner d'autres écritures par la grâce du Seigneur. Nous lisons. Gardez-vous, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le verset 16e, il y a Deutéronome Deutéronome 11, verset 16. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Donc, séduction, c'est à la lumière de cette écriture, nous comprenons que la séduction, c'est l'action, n'est-ce pas, de faire détourner les personnes, n'est-ce pas, du vrai chemin. On fuit donc prêter un autre chemin. Aujourd'hui encore un autre témoignage. Maintenant, un autre témoignage. Dans Deutéronome 13. Dans Deutéronome, cette fois le chapitre verset 12 et 13. Verset 12 à 13. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu entends dire au sujet d'une des villes que t'as donné pour demeure l'Éternel ton Dieu, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant: allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas. Donc c'est qu'ici nous voyons des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant. La séduction, c'est par rapport au verbe. Voilà, ici, la séduction, il est clairement compris que la séduction, c'est par rapport au verbe, par rapport au parler. Aujourd'hui, proverbe aussi. Nous prenons encore proverbe. Chapitre 28. Cette fois, nous prenons le chapitre 28e. Proverbe 18 en haut. Là, on parle de l'homme qui séduit son prochain. Pour qu'il y ait comme maïs en terre amabé. Tout continuer l'écriture, nous allons par la grâce de Dieu, l'écriture. Je vais prendre cette écriture plus tard par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, 1 Roi chapitre 22e. Prenons d'abord d'autres écritures. Nous prenons 1 Roi chapitre 22e. Ici, nous voyons quoi? Amen. Un esprit à mensonge. Mm-hmm. Et côté dans le corps, il y a ma prophète. Nous voyons un esprit de mensonge Et bandit Koloba. qui a commencé à utiliser les prophètes. C'est tout un esprit, c'est carné la Kataba. C'est un esprit, mais qui s'était carné dans les prophètes. Nous lisons 1 Roi 22. 1 Roi 22. Mais c'est Dieu qui a permis ça. Amen. Dans 1 Roi chapitre 22e. 1 Roi chapitre 22e. Tout bandit à partir, il y a verset 20. Je commence à partir du verset 20. Et l'Éternel dit qui séduira Akab. Dans 1 Roi 22, verset 21. Et l'Éternel dit qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit: moi je le séduirai. L'Éternel lui dit: comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit: tu les séduiras, et tu en viendras à bout.
sort et fin ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. C'est la parole du Seigneur. Donc là, on voit l'Éternel lui-même, les dieux saints, les dieux qui est au-dessus de tout nom. A posé question, qui séduira Akab? Il pose la question qui séduira Akab. Donc ne pense pas que le Seigneur avait dit qu'il peut aller coucher à Akab. Ne pense pas que l'Éternel avait dit que qui peut aller coucher avec Akab. Maintenant l'Esprit a répondu, c'est moi qui dois le faire. Un esprit. Maintenant, quand toi dans ta doctrine, tu es tout simplement que séduire, c'est pour aller coucher. Mais non, si toi dans ta doctrine, on prêche que séduire, c'est d'aller coucher, c'est déjà une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. Il faut quitter la doctrine avant l'heure. Il faut quitter ce genre de doctrine avant l'heure. Si tu meurs dans cette doctrine, tu ne verras pas le Seigneur. Tu ne verras pas le Seigneur. Là où il y a des mensonges, tu ne verras pas le Seigneur. Là où il y a des... aussi, nous remarquons aussi dans notre parler, en vrai dire, c'est l'homme qui a la sémence qui donne à la femme. Amen. Il fallait se les relations sexuelles. Si c'était réellement la relation sexuelle, on allait voir Adam donner les fruits aussi à Ève, selon sa compréhension. Si vraiment c'était l'acte sexuel, on allait aussi voir Adam prendre les fruits donnés à la femme. Or, vous avez dit que le péché original n'est pas l'acte sexuel. Ah, les actes sexuels. C'est pas l'acte sexuel. Par la désobéissance d'un seul. C'est par la désobéissance d'un seul. C'est ça l'écriture déclare. C'est ce que l'écriture déclare. Le seul qui a désobéi. Amen. Romains 5, verset 17e. Nous avons donné Romains chapitre 5e, le verset 17e. Et Romains 5, verset 19e. Et aussi Romains 5, le verset 19e. Un seul. Un seul. Tu verras que quand Ève a désobéi, la gloire n'est pas partie. Voilà pourquoi tu vas remarquer que lorsque Ève a désobéi, la gloire n'était pas partie. La Bible n'était pas. Mais quand l'homme a désobéi, quand l'homme a désobéi, il a mangé le fruit. C'est en ce moment-là que la gloire est partie. Et Hébreux chapitre 1er, verset 1er. Et je vous avais donné l'écriture de Hébreux chapitre 1er, le verset 1er. Je vais lire ça. Nous allons lire cette écriture. Par la grâce de Dieu. Amen. Je viens de Jésus-Christ. Amen. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Voilà. Le Seigneur parle de plusieurs reprises. Azozo alikambusalima wazo repetango dans la vie d'un peuple appelé Israël. Il prend les événements inclus dans Genèse, dans le jardin d'Éden, il le répète dans la vie d'un peuple appelé Israël. Là, il faut qu'on ait marqué Adam et la répétition. Donc, Israël est la répétition d'Adam. Amen. Vous devez savoir que l'Éternel a répété Adam par Israël. C'est pourquoi, comme on a que la terre que le Seigneur appelle ça Israël. Voilà pourquoi vous avez remarqué que la terre que l'Éternel donna à Israël, à comparer mon jardin d'Éden. Le compare au jardin d'Éden. Là, sur le désert. De là, nous avons parlé de ça en détail lorsqu'on avait parlé sur les désert du jardin d'Éden. Ils doivent obéir à la loi de Dieu. Pour que ces derniers puissent demeurer dans cette terre, ils étaient appelés à obéir à la loi de Dieu. À l'alliance du Seigneur. Amen. Et nous avons vu qu'Israël du temps de Jérémie, nous avons vu qu'au temps de Jérémie,
a rejeté la parole. Israël avait rejeté la parole. Qu'est-ce que ça est marqué? Qu'est-ce qui s'est passé quand Israël a rejeté la parole? L'écriture dans Lamentation chapitre 1er. Vous avez donné l'écriture de Lamentation chapitre 1. Israël comme Adam Israël comme Adam. a rejeté la parole. Israël comme Adam a rejeté la parole. Qu'est-ce que le Seigneur a Zorobalor dans Lamentation chapitre 1er? Qu'est-ce que l'Éternel dit dans Lamentation chapitre 1er à partir du verset 6e. Lamentation 1er à partir du verset 6e. J'ai lu dans le Jésus-Christ. Amen. La fille de Sion a perdu toute sa gloire. Donc c'est que dans le verset 6e, C'est que dans le verset 6e de il y Lamentation a Lamentation chapitre 1er. au chapitre 1er, Bazo présentait la fille de Jérusalem, on nous présente la fille de Jérusalem, qui est la répétition d'Adam. qui est la répétition d'Adam, oui. La gloire est partie parce qu'elle a désobéi à la loi de Dieu. Oui, cette fille où on montre que la gloire est partie parce qu'elle avait désobéi à la loi de Dieu. Parce que la gloire c'est un habit. Amen. Tant qu'il y a le verset 8e mélodie, Quand cette gloire est bannie, le verset 8e dit, il y a lamentation toujours de Jérémie, verset toujours du même 1er. chapitre, du même livre, Jérusalem a multiplié ses péchés. C'est pourquoi elle est un objet d'aversion. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent, en voyant sa nudité. Amen. Comme la gloire est cueillie, Alors, comme la gloire est partie, il faut que Jérusalem a constaté qu'à communier. comme la gloire est partie, Jérusalem est présentée comme étant nue. Elle-même soupire et détourne la face. Donc c'est que le corps a senti la communion a tourné face à Komomba. Ah, le fait qu'elle a senti qu'elle était devenue nue, elle eut honte. En tournant la face. C'est ça Genèse 3. C'est ça l'action, les mouvements, Quand l'événement de Genèse 3. la gloire part, Quand la gloire est bannie, tes yeux veulent qu'elle ait la nudité. il faut que les yeux partent à la nudité. C'est ça la gloire. Amen. Comment on philosopher? Maintenant, comment tu peux commencer à philosopher sur le péché d'Adam en disant que pourquoi quand Adam a mangé, c'est alors qu'il connut qu'ils étaient nus. C'est ça la réponse. La réponse est dans cette Quand la écriture. gloire part, Quand la gloire est bannie, la première des la choses, première des choses tu dois regarder que tu es né. est maintenant. C'est dans toute la parole. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que tu dois comprendre. Le Seigneur a répété Makambwana na vie à nous. Dieu a répété aussi ces événements d'Éden dans la vie de Noé. C'est pourquoi Nathalie Sakibino que Voilà pourquoi je vous avais montré que les le soins départ déluge. chez les eaux du déluge. Et si pas qui m'a arbre belé, Les eaux du déluge avaient englouti. mais le nom Les c'est arbres. le nom de cet arbre. Mais le nom, c'était le nom d'un seul arbre. Donc, Noé a reconnu qu'il y a un arbre sur la terre, En ce l'olivier. moment-là, Noé avait la connaissance d'un seul arbre sur la terre, L'arbre. qui est l'olivier. L'arbre qu'on a nommé. L'arbre qu'on a nommé en ce temps-là, c'était l'olivier. Tango Bimina, Et cependant, lorsque Noé sort de l'arche, il planta la ville, il un plante la autre vigne, arbre. un autre arbre. Ça devient des arbres nommés. Amen. Gloire au Seigneur. Et commis Olivier, Navi. Ça devient deux arbres nommés. Trouvez ça qui est Deutéronome Et la 32e, verset 14. Je t'avais donné Deutéronome chapitre 22e, le verset 14e. 32e, 32e, le le verset verset 14. 14e. J'ai lu le de Jésus-Christ. La crème des vaches et les laits des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers, des basans et des boucs, avec la fleur du froment. Et tu as bu les sang du raisin, le vin. Donc le vin, son nom s'appelle sang du raisin. C'est ça le nom du vin. Amen. Donc quand tu vois Noé
Prendre le vin, cela veut dire il a pris le sang du raisin. Ah, C'est ça la Bible bien-aimée. Amen. Lorsque le Seigneur a fait ce qu'il Noé la chair à manger, Quand l'Éternel avait donné à Noé la chair à a manger, émis ce qui est bouillé. l'Éternel avait dit à Noé, Nous réalisons encore ça aujourd'hui. nous lisons encore cette écriture, Parce que nous avons confirmé que l'offense est l'offense d'un seul. parce que je confirme encore jusque-là que l'offense, c'est l'offense d'un seul et non de deux. Dans Romains chapitre 5, verset 19, dans Romains 5, verset 17. D'après Romains chapitre 5, verset 17. Alors, Nathalie, Genèse 9e. Ici, je donne lecture de Genèse chapitre 9. Ici, Dieu répète le 6e jour, le légué à Salaki, l'homme, peut appeler ce qui est à manger, appeler l'autorité. Dans cette écriture de Genèse chapitre 9, à partir du premier verset, l'Éternel répète le 6e jour de la création où il avait créé l'homme, il avait donné la nutrition et aussi l'autorité sur toutes choses. Comme Adam était le commencement dans la création comme l'homme, Amen. ici c'est Noé qui est le commencement. Amen. Noé prend la place d'Adam. Amen. J'ai lu à partir du verset 1er. Dieu bénit Noé dans Genèse 9 et ses fils. Et leur dit, soyez féconds, multipliés et remplissez la terre. Vous serez ainsi gênés de crainte et de froid pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se met sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. C'est ce que le Seigneur a salaki awa dans Genèse chapitre 1er. Ce qui est dit ici, c'est ce que l'Éternel avait déjà fait dans Genèse chapitre 1er au 6e jour de la création. Je lis cela. Nous lisons cette écriture de Genèse chapitre 1er. Dieu a dit, soyez féconds, verset 28e. Il y a Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, le verset 28. Donc il était dans le verset 29e. Nous allons lire jusqu'au verset 29. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliés, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Le Seigneur déjà les a bénis pour la fécondité. Amen. Mais maintenant, il y a d'autres personnes qui disent que non, il faut évacuer. Vous serez comme des dieux, Nikoloba, Bakobana, pour se multiplier. Il y a d'autres personnes qui disent que lorsqu'il est dit, vous serez comme les dieux, cela signifie que l'homme et la femme avaient maintenant la possibilité de se multiplier. Et dans la connaissance, Dans leur connaissance, de leur défense, à ce temps-là, quand Dieu a créé l'homme, ils ont dit qu'en ce temps où l'Éternel avait créé l'homme, une multiplication seulement par la parole. l'Éternel avait prévu que l'homme puisse se multiplier par la parole. On a la même chose, on va approcher, on a beaucoup d'assemblée des saints. Vous allez voir que cette même confession où il y a... Vraiment, c'est triste, c'est triste. Vous y trouverez les mêmes confessions qu'on trouve dans les brochures qu'au départ, l'homme devait se multiplier par la parole. Vous trouverez ce genre de confessions même dans les assemblées des saints. C'est faux. Nous disons que c'est faux. Dieu a commencé d'abord par des choses naturelles. Il est écrit que c'est des choses terrestres qui ont précédé. Amen. Dieu a fait tout pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. C'est ça, Proverbe 16, verset 4. Amen. Tous les membres Yamutu, toutes ces parties, le Seigneur savait Amen. Tous les membres du corps de l'homme, toutes ces parties, même les parties intimes, même les parties intimes, l'Éternel savait pourquoi ça pourquoi il a donné à l'homme. Parce que Adam a lié dans des choses naturelles. Comme Adam était lié à des choses naturelles et terrestres, physiques, des choses physiques, palpables.
Comment que le moteur que Dieu avait promis? Maintenant, comment expliquerez-vous que tu prêches que l'Éternel avait prévu que l'homme puisse dans le jardin qui puisse produire par la parole? C'est une honte. C'est une honte d'entendre ce genre de prédication au milieu des assemblées des saints. Cessez de prêcher comme ça. Arrêtez et cessez de prêcher des choses ramassées dans les brochures. Cessez de prêcher comme ça. Cessez de prêcher comme ça. Amen. Dieu a ça qui d'abord par rapport à des choses terrestres. Nous disons que nous affirmons encore que l'Éternel a précédé d'abord par des choses terrestres. Les spirituels après. Il est écrit que c'est le spirituel ensuite. C'est 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15. Au moment où on a l'assemblée des saints, Zambé tala salaki Adam et Ève, abongisa ikembe bana ko se multiplier par la parole. Diable n'a école qui s'en va se multiplier par. Tu vas voir que le prédicateur dans l'assemblée des saints, que quand l'Éternel avait fait Ève, l'homme et la femme, il avait prévu que ces derniers puissent se multiplier par la parole, mais c'est le serpent qui est venu révéler le mystère que l'homme et la femme pouvaient se multiplier par la voie naturelle. Cet enseignement est du diable. Amen. 1 Corinthiens 15, le verset 45. 1 Corinthiens 15, verset 48. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 à 48. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. On a commis le verset 46e, 1 Corinthiens 15. Je suis le verset 46e du chapitre 15e de 1 Corinthiens. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Yes. C'est ça la parole du Seigneur. Amen. Comment que nous voulons marquer Adam, le Seigneur a dit qu'il va se multiplier par la parole. Comment tu peux croire et confesser et prêcher que l'Éternel, lorsqu'il avait créé Adam, et il avait fait que l'homme puisse se multiplier, donc commençons par la parole. Après, on le dit évangile éternel. Après, tu cries haut et fort l'évangile éternel. Oh, tu as ramassé ça dans des brochures. Le continue dégâts. Tu as ramassé les dégâts, les faussetés. Tu viens détruire le champ. Le champ des dieux. Dieu commence d'abord par il est écrit que l'Éternel commence par des choses naturelles. Les spirituels viennent ensuite. Et Dieu bénisse. Amen. Et Dieu a fait tout pour un but. Amen. Proverbe 16, verset 4e. Proverbe 16, verset 4e. L'Éternel a tout fait pour un but. Maintenant, nous allons te poser la question. La partie intime. Pourquoi l'Éternel avait fait la partie intime de l'homme et de la femme? C'est malheureux. C'est triste. C'est triste. Et là, c'est une triste. C'est triste. J'ai lu Proverbe 16, verset 4e. Proverbe chapitre 13, verset 4e. 16, verset 4e. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Proverbe 16, verset 4. Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Je m'arrête ce mois-là. Maintenant, je te pose la question. Ta doctrine à toi. L'homme des brochures. Et toi qui copies les brochures pour commettre les dégâts dans les champs, dans l'assemblée des saints. Dans l'assemblée des saints. Dieu a fait les parties intimes. Je te pose la question. Pour quel but? Pourquoi? Pour quel but? Par la parole. Quand tu dis que quand le Seigneur les avait créés,
il était question qu'il puisse se multiplier par la parole. Ah, c'est un faux enseignement. Nous avons un mot du diable. Vraiment. Amen. J'appelle ça du diable. Et maintenant, quand tu dis que quand le serpent est coïbissaé, non, vous serez comme des dieux. Maintenant, quand tu dis que quand le serpent est Vous ne mourrez venu point. dire à la femme que vous serez comme des dieux, vous ne Et mourrez le point. verset 5e. J'ai lu le verset Mais 5. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. On a bien défini être comme Dieu. Amen. Connaissant les biens et les mal. Parce que Dieu a confirmé en bon verset 22e. Parce que l'Éternel a confirmé l'action de devenir comme les dieux connaissant les biens et du mal. Et le mal, c'est verset 22e. J'ai le nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme, il est venu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Dieu a confirmé ça. Empêchons-les maintenant d'avancer sans main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. C'est la parole du Seigneur. Amen. Maintenant, il y a une doctrine, il y a une brochure, devenir comme Dieu, il va se multiplier comme autre. Toi, maintenant, dans ta doctrine, on t'a dit que devenir comme Dieu, c'est se multiplier. Donc, ma condition est que multiplication est les êtres humains. On t'a inculqué en esprit que la multiplication, c'est seulement les êtres humains. Or, Tout en écriture, nous lisons Genèse chapitre 1er. Bravo Seigneur. Amen. Alors, Biboye, Il la dit verset ceci, 24e qui est la 25e. verset 24e jusqu'au verset 25e. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, Genèse chapitre 1er. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tout reptile de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Aujourd'hui encore, Genèse chapitre 2. Tu prends encore Genèse chapitre 2. Les versets 19e. Verset 19e. L'Éternel Dieu forma de la terre les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appelait, et afin que tout être porte le nom que lui donnerait l'homme. Donc nous voyons ici le Seigneur a présenté les animaux. Nous voyons comment est-ce que le Seigneur présente les animaux. Il fallait Bakoka pour se multiplier par rapport à espèce. L'Éternel présente les animaux, et les animaux devaient se multiplier par rapport, Selon leur espèce. C'est ça la Bible. Donc, par l'espèce que nous voyons la multiplication. Et Amen. nous remarquons d'abord, Amen. Nakati Nayango, Donc, ça, Sokolobi que l'homme devait si tu dis que l'homme, ordonner à la femme pas comment la grossesse par la parole, si tu dis que l'homme devait ordonner que la femme tombe enceinte par la parole, nous éviter que Mbisi il faut mission à moi si n'oublie pas que Asa aussi féconde. les poissons aussi, il leur a été demandé d'être fécondes. L'oiseau aussi. Les oiseaux aussi, il leur a été demandé d'être fécondes. Même un tabac. Même Les le brebis, mouton, les moutons, les brebis, les boucs. donc ma moyen se passe comme on va dire. Donc dans mon canard, à sali que tout le bien en termes simples, engrossé à moi aussi. Quand tu vois, par exemple, le canard engrossé, n'est-ce pas, la femelle, À Konigi, en ce moment-là, le canard devient Dieu. Tamomoni, Quand tu vois les oiseaux, Omoni Toro, tu vois le taureau,
atie zemi paya vache. Tu vois, le taureau engrosser la femelle. Directement, Torah Directement, les taureaux peuvent se dire qu'il devient Dieu. même hibou, Même hibou. tangu ye pasali oye, tanga monika la bana babini, na Quand gile. hibou aussi, lui aussi, il va se dire que moi aussi je deviens Dieu. Fourmi pena kote na ye. Même la fourmi de son côté. Tala sota mate. Voyez d'abord ces gens d'enseignement. Dieu dans la création, il a mis la loi de la Or, multiplication. l'Éternel dans la création, il a mis la loi de la Même multiplication. dans ma arbre. Même dans les arbres. Ce que je peux dire que ça caca, c'est parce que bazui fruit, bazui semence, Oui, bazui c'est parce encore. que si il y a toujours, n'est-ce pas, la production, c'est parce que on prend le fruit, on récupère la sémence, on sème la sémence. C'est ça. C'est C'est ça. comme ça que Dieu a dit C'est ça, création. la façon dont l'Éternel a mis la loi de la production. Mais nous sommes selon son espèce. Mais tout selon son espèce. C'est pourquoi, Voilà pourquoi, total ici, na kati ya koloba biso, Voilà tabakoza na pourquoi. Genèse 9, dans notre parler, nous avons montré, lorsque nous sommes dans Genèse chapitre 9, quand Dieu a béni, quand l'Éternel il a béni, Albi soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. quand il a béni, il a dit soyez féconds, multipliez la terre. Là, c'est pour les hommes. Amen. Alors, après bénédiction, d'ailleurs, fait ça, la nourriture. C'est après avoir béni qu'il donne la nourriture. Dans Genèse 9, toujours. Toujours dans Genèse chapitre 9. Verset 3e. Tout ce qui se met et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Donc, quand le Seigneur a pris la chair pour manger, Quand l'Éternel a donné la chair pour manger, alors dit clairement que Bokoliate Musuni Namakila. il a dit clairement que vous ne mangerez pas la chair et le sang. Après cette interdiction, ils ont répété tant après ce qui va herbe à ce qui peut interdiction. Il a donné l'interdiction pour répéter lorsqu'il avait donné les herbes de champ, les arbres, il avait aussi donné, n'est-ce pas, l'interdiction. J'ai dit avec les écritures appui, c'était des arbres fixes. Je le répète encore, comme je l'ai dit, avec les Écritures à l'appui, ces arbres n'étaient pas des arbres spirituels, mais c'était des arbres pourquoi naturels. quand Dieu a répété la terre, après ce qu'il a pris Voilà le jardin pourquoi, d'Éden, quand l'Éternel a répété la terre qu'il avait donnée à Abraham par le jardin d'Éden, à l'obéi dans Lévitique 19, verset 23, il a dit dans Lévitique chapitre 19, le verset 23, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand vous serez entrés dans les pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme un circoncis pendant 3 ans. Ils seront pour vous incirconcis. On n'en mangera point. Amen. Donc Israël, dans la saliculture de la terre, Israël, fruit, Azorobag fruits incirconcis, il ne peut pas manger cela. Amen. C'était le fruit physique. Israël, lorsqu'il rentre dans la terre, il doit considérer les fruits naturels comme si c'était des fruits Quand on incirconcis. dit incirconcis, C'était physique. on sous-entend les sangs. Lorsqu'il est parlé des fruits incirconcis, ce qui est incirconcis, c'est qu'on fait allusion, n'est-ce pas, au sang. C'est pourquoi, Voilà pourquoi, dans Otalina et Ézéchiel 18, lorsque vous lisez Ézéchiel chapitre 18e, Bazo considéré péché du peuple. on considère le péché du peuple, Vos pères ont mangé les raisins verts. on considère le péché des pères comme étant, n'est-ce pas,
les pères qui ont mangé le raisin vert. Tous les pères, père m'ont appelé Adam. Or, tous les pères qui ont mangé le raisin vert sont inclus dans un seul père, et ce père, c'est Adam. Et Dieu, Seigneur, qui menace à ce qu'on appelle la rédemption. Et l'Éternel devait maintenant planifier ce qu'on appelle la rédemption. Voilà pourquoi, par la suite, il dira qu'il comptera le péché du Fils auprès du Fils, le péché du Père auprès du Père. Chacun mourra par son péché. J'ai lu Ézéchiel 18. Je lis Ézéchiel chapitre 18e, verset 2e. Verset 2. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans les pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Amen. Dieu a fait ça pambaté. L'Éternel a mis ce proverbe en Israël. Cela n'est pas en vain. Les péchés de père, c'est la raisin. Lorsqu'il dit que le péché des pères, c'était le fait de manger le raisin vert. Et Dieu attend la raisin comme un signe d'alliance. Or, le raisin, l'Éternel le voit comme le signe de l'alliance. La vigne aussi. La vigne. Je Par rapport à la vigne. Par la grâce de Dieu, dans la vie sont presque coquilles. Par la grâce du Seigneur, notre temps est presque arrivé à son terme. Nous sommes en train d'attendre des questions, beaucoup de questions. Nous avons besoin des questions. C'est très important. Cela est très important. Et quand c'est la parole du Seigneur, il faut dire Amen. Quand vous constatez que ce que nous prêchons est la parole du Seigneur, il faut dire Amen. Il faut accepter cela. C'est très important. Enlève abandonne les enseignements des gens de 1800. Ceux qui ont prêché et qui continuent à prêcher que le péché du jardin d'Éden était l'acte sexuel. Ce sont que des héritiers. Ceux qui ont prêché que le péché d'Éden était l'acte sexuel n'étaient autres, ils étaient que des héritiers. Ils ont hérité ça. Ils ont hérité ça. Ceux de 1900, l'homme de 2000. De leur père, il y a 1800. Ils ont hérité cette confession de leur père qui ont prêché depuis 1800. Et que le Seigneur a pas parlé de richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Toujours dans la Genèse 3. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 3. Nous sommes en l'été. Nous sommes en train d'enlever tout ça. Faux enseignement. Les qui sont des faux enseignements. Pour que vrai enseignement afin que le vrai soit bien positionné. Et que le Seigneur vous bénisse. Pour ça, toujours par la grâce de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes toujours dans Genèse 3 par la grâce du Seigneur. Merci, homme de Dieu, prophète Médard Kiana. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Amen. Pour cette grâce, un don pour l'Église. Que Dieu vous bénisse également, chers bien-aimés, vous qui venez de suivre l'enseignement, la lumière, la précision des choses. Nous sommes arrivés à la fin. Ce soir, nous sommes revenus encore dans le but de donner plus de précision, plus de détails, n'est-ce pas, au sujet des événements liés dans le jardin d'Éden. Alors, il reste encore d'autres choses que nous allons y revenir encore certainement par la grâce du Seigneur à partir de demain, parce que l'homme de Dieu a dit que nous sommes encore dans Genèse chapitre 3. Voilà pourquoi nous avons besoin de vos questions. Vous pouvez poser vos questions en direct par les numéros WhatsApp que nous vous communiquons. Vous pouvez envoyer vos questions, soit dans les commentaires du direct. Vous pouvez aussi poster vos questions. Si vous avez aussi des avis contraires, comme nous le disons toujours, vous pouvez aussi poster cela dans les commentaires en direct et nous ne le croirons pas. Excusez-moi, docteur Van.
Excusez. Oui, Vous excusez-moi d'abord, Nazolo Baboye pour la bande nyonso. je voulais d'abord dire à tous les bien-aimés, Baboyo bazali aussi ma prédicateur. pour ceux qui sont Bao aussi Baboyo les dans la prédicateurs, position contraire à Voilà. Genèse 4. ceux qui ont un avis contraire par rapport à Genèse chapitre 4, Le lingue to expose à qui? par rapport à ce que nous avons exposé. Yope étant prédicateur expose. Toi aussi, étant prédicateur, expose aussi. Dans la Genèse 4, on a eu le temps quand même à Kolobati, de Kenasuka. Nous avons eu un large temps de parler dans les détails jusqu'à la fin du chapitre 4. Dans l'amour du Seigneur, je te demande qu'on a raté une grande indignité. Ça n'a pas de poids. Dans l'amour du Seigneur, je te demande, il ne faut pas que tu sois du genre que moi je crois, j'accepte. Non, ça n'a pas Moi, de je poids. n'accepte pas. Moi je n'accepte pas, je refuse. Non. Donc, quand tu refuses, et ce qui m'a très léger, Quand tu refuses, c'est léger, c'est léger. Tu es Attends, un prédicateur. tu es un prédicateur. Expose. Il faut exposer, il faut Parce refuser. que jusque-là, Jusque-là, dans Genèse 4, dans Genèse 4, l'adversité et l'enseignement ésotérique, jusque-là, la vie contraire, n'est-ce pas, sur Genèse 4, jusque-là, nous voyons que ce qui est dit dans les brochures, si ce que tu prêches, c'est des copies-collées des brochures, dis-le, dis-le, clairement. Ce qui est dit dans les brochures, nous le connaissons tous. Nous savons que cela a une grande insuffisance. Ah, ce qui est dit dans les brochures se limite seulement autour des offrandes de Caïn et d'Abel. Maintenant, au niveau de Lémec, au niveau de la famille de Lémec, ah, en ce moment-là, dans les brochures, on prêche les japonais, les chinois. On commence à prendre maintenant les fers, les reins. Et industrie développée dans le Japon. Tu vois des Ils disent légendes. que c'est lorsqu'on parle de fer, on parle des forgerons. Alors, c'est la manière dont l'industrie s'est développée au Japon. Maintenant, toi qui s'oppose à ta version. pour que tu donnes ta version, ta défense. Chapitre, verset. Le chapitre 4, verset par verset. On en a besoin. Nous avons besoin de ça. C'est tout un niveau. Et nous avons lu, Par exemple, sur le site sur Caïn. par exemple, sur le signe sur Caïn. Te présenter, dans les Écritures avec les témoins. Nous avons présenté ce que nous avons lu dans les Écritures avec des Toi témoins. aussi, tu es prédicateur. Toi aussi, tu es Je prédicateur. te respecte beaucoup. Amen. Je respecte la grâce que tu as. Amen. Donne l'enseignement sur les six sur Caïn. On est allé à vous. Étale ton enseignement sur le signe sur Caïn. Je te respecte beaucoup, mon bien-aimé. Zoé, Zanango, étale, tu es prédicateur. Prends ce que tu as, étale l'espace, fais ta défense. Amen. C'est très important. Amen. Comment vous avez dit que vous pouvez pas vous regardez à moi, Pinalola. Vous êtes invité à côté du bada. Quand moi, je ne crois pas ça. Moi, je ne crois pas. On est là pour la licoro. Tu vas prêcher ça où? Tu vas prêcher les anges au ciel? Amen. Expose. C'est ça exposé. Expose la chose. C'est très important. Amen. Ce que peut s'exposer, c'est ce que Fanda Kinya. Si jusque-là, tu n'as pas encore fait ta défense, alors tu dois fermer ta bouche. Fanda Tu dois rester tranquille et tu dois apprendre. Laisse les enfants de Dieu dans le calme. avec respect à l'écriture. Laisse les enfants de Dieu dans le calme, de marcher dans le respect des Écritures. Longola ma copie collée. Enlève, abandonne les copies collées des
cochus, l'assemblée des saints, au milieu des saints, après dans l'église. l'évangile Après, tu vas crier au fort que c'est l'évangile éternel. Là, c'est un conseil que nous obéissons. Ça, c'est un conseil que je donne à tous les prédicateurs des assemblées des saints. La confession des signes sur Caïn, non, c'est faux, c'est faux. Oui, c'est faux, mais expose. Expose, puisque nous avons Il faut que tu exposes. Voilà. Nous avons la facilité à se répartir. Nous avons la facilité, nous avons reçu la grâce, l'humilité Oui, de se c'est une répandre. grâce. De Pour se se repentir, ce qui est exposé, nous comme on allons clairement. nous repentir dans ce plateau si nous voyons que ce que tu as déposé comme défense expose. Nous allons nous repentir. C'est très important. Amen. Mais nous croyons que ce que nous avons enseigné devant Dieu, Jusque-là, nous croyons que ce que la nous avons parole du enseigné Seigneur. devant le peuple de Dieu, c'est la parole du Seigneur. Parce qu'il y a des témoignages où ils ont pour confirmer Parce avec le qu'il y a Saint. des témoignages. Les prophètes acclament. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur de gloire vous bénisse richement. Merci, prophète Médakiala. C'est très, très intéressant. Voilà. La question, c'est de savoir, tu refuses la chose. Mais dans les Écritures, on ne refuse pas, on réfute. On enlève un enseignement par un autre enseignement. Moïse a jeté le bâton, les magiciens aussi jettent le bâton. C'est ça, parce que tous nous avons besoin du salut. Il ne faut pas refuser dans les coins que non, non, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais quand tu gardes, comme disait l'homme de Dieu, le frère Kiana, que tu vas prêcher ça où? Au ciel? Tu vas prêcher les anges? Or, la prédication, c'est dans l'église. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir. Voilà, le temps, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Voilà, on se retrouve demain. Demain, c'est jeudi. Voilà, jeudi, on va continuer. 2h30. On va continuer sur Genèse chapitre 3. Il y a d'autres éléments dans le procès, quand l'Éternel est venu comme juge. Les interrogatoires là, hein, à l'homme, la femme, les sentences, la condamnation, toutes ces choses-là. Hein, on veut saisir un peu hein, la lumière que signifie, je vous montrerai la grossesse, que signifie tout ça. C'est pourquoi nous avons besoin de vos questions. Si tu as des zones d'ombre, des points que tu ne comprends pas bien, dans Genèse chapitre 3 jusque-là, envoie-nous des questions. On en a besoin, chers bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. L'homme de Dieu est joignable. Il est joignable dans plus 243, 998, 683, 253. Son second numéro, c'est plus 243, toujours, 822, 769, 986. C'est le numéro WhatsApp du prophète Médakiala Kimeli. Et aussi, je vous communique le numéro du pasteur de l'Assemblée des Saints de Dragache, là où nous sommes. L'évangéliste Gustave, il est joignable dans plus 242 06 592 95 05. Son second numéro, c'est 05 549 20 63. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Passez une excellente soirée. Partagez les vidéos de l'émission Les temps de l'éclaircissement, votre émission que vous aimez tant. Partagez dans tous les groupes. Le Facebook, téléchargez, mettez sur YouTube, téléchargez, convertissez en audio, envoyez dans les WhatsApp à vos amis, à vos proches, aux frères et sœurs, aux hommes de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. En faisant cela, vous accomplissez l'œuvre du Seigneur. On prend rendez-vous pour demain. Si le Seigneur tarde encore, 22h30, nous serons là. Priez pour nous afin que le Seigneur nous donne la grâce, la bonne santé, d'être toujours devant vous afin de vous servir le repas du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous et à toutes. Au revoir.